Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous accompagner, vous inspirer. Et si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans la description. Et puis, je vous invite aussi à regarder vos guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, la rétrogradation, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, qui se déroule du 2 mai au 12 octobre. Et vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire des dons, vous avez la possibilité de faire des super merci, et vous avez également la possibilité de faire une souscription. Donc il y a 3 niveaux de souscription, je viens de mettre ça, hein, c'est YouTube qui propose. Donc un premier niveau qui est voilà, qui est surtout là pour soutenir en quelque sorte, avec une priorité autour des réponses sur les commentaires. Un deuxième niveau qui donnera accès à des guidances réservées aux membres. Et puis, le troisième niveau qui vous permettra d'accéder à toutes les guidances, toutes vos guidances sans publicité. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer par l'énergie générale du mois. Alors, nous avons la carte 43, donc la communication intuitive. Ce sont donc les murmures secrets de votre cœur auxquels vous allez accéder. En fait, hein. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose une porte qui s'ouvrait ici et qui allait vous rendre beaucoup plus réceptive à ces fameux murmures et qui vont venir vraiment vous guider et vous aider finalement à pleinement être dans votre axe, à être dans votre ligne et à vous rapprocher de votre, on va dire, de votre divinité. Alors, point de guérison ou de transformation pour vous. Incroyable. Nous avons les vœux, la carte 17. Je dis incroyable parce que vous êtes la 3e guidance. J'ai fait les balances, j'ai fait les gémeaux. Et ce concept revient d'une façon comme d'une autre, hein, où ici, on vous invite à vraiment vous libérer de certaines histoires du passé, de les revisiter éventuellement si c'est nécessaire, pour mieux les comprendre et pour mieux enfin vous en affranchir afin d'être prête et capable et disposé à écrire votre histoire, à écrire votre légende personnelle qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas celle qui vous a été dictée, celle qui est la conséquence de ce que vous avez pu vivre, qui est la réponse à des schémas perpétrés dans votre lignée. Non, c'est la voie directe en fait. Et quelque part, c'est très cohérent hein, d'avoir ça avec cette carte. Et voilà, c'est le moment en fait, en quelque sorte. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons attiré plutôt que pourchasser. Alors, quand je parle de l'abondance, ça peut être aussi bien, oui, l'abondance, mais c'est valable pour tout le reste. Donc, ça vous pousse aussi à sortir d'un état qui pourrait être anxiogène. Et en fait, à partir du moment où vous pourchassez quelque chose ou quelqu'un, on va dire que la tendance
va être de l'autre côté, ça va être de s'éloigner en fait. Parce que quand on court après quelque chose, quand on le pourchasse, eh bien on est dans une peur ou dans un manque. Donc en attirant et en étant dans une énergie d'amour, en envoyant en fait de l'amour, de la gratitude, de l'accueil, eh bien c'est là que vous allez pouvoir recevoir. Et je vous montre l'image parce que je pense qu'il y a des points dessus qui pourront parler à certaines personnes. Alors, nous allons à présent passer au domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, les petits tas, donc j'ai eu envie de le refaire pour changer. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte de l'appui et la carte de l'argent. Ici, ce que ça m'indique, c'est que d'une façon comme d'une autre, il y a quelque chose qui vient vous garantir en quelque sorte une sécurité matérielle, qu'elle soit liée ou non à votre activité. Et c'est aussi, au-delà de la question de l'argent, c'est aussi un accès à vos ressources qui s'est d'une certaine façon ouvert. C'est comme si vous aviez débloqué quelque chose, si quelque chose s'était débloqué et que on venait finalement vous pousser à puiser dans vos ressources personnelles pour créer de l'expansion dans votre vie, de la réussite. Alors, le présent. Ok, alors nous avons la carte 45, donc la part de fortune, qui nous parle d'expansion. Je viens de vous dire qu'il y avait quelque chose qui était là pour apporter encore davantage d'expansion dans votre vie. Eh bien, c'est le cas. Et alors, ça va dépasser la sphère professionnelle, bien entendu. Ça peut être, comme je vous ai dit, l'activité, mais également la vie quotidienne, donc la vie, votre vie, d'une façon générale, qui est en train de prendre une forme d'expansion. C'est une période de chance, c'est une période d'ouverture, d'opportunité. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Vous êtes en train, finalement, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de franchir un cap. Et ça revient souvent à cette idée pour vous les vierges. Mais là, il y a une croissance importante. Vous arrivez en fait au point de jonction de ce qui est déterminant pour votre évolution dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, j'ai le pendu, j'ai le roi de denier et j'ai le roi de bâton. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ici, il y a quelque chose qui se relâche. Et vous voyez d'ailleurs que finalement, d'abord, la carte de l'appui est couronnée, elle est sur un... Et cet aigle royal est comme sur un soleil, en quelque sorte. Ici, on a un pentacle qui est aussi donc une sphère. Et nous avons cette même sphère qui se retrouve ici, autour de la tête du pendu, qui rayonne comme un soleil. Et il y a quelque chose en fait qui se relâche en vous. Je pense que vous allez savoir vous déconnecter du mental, de savoir l'utiliser quand c'est nécessaire, mais d'être dans cette forme d'inspiration guidée en quelque sorte, et qui vous permet de lâcher prise et de laisser venir les choses qui doivent se matérialiser. Et avec ce roi de denier accompagné de ce roi de bâton, c'est un petit peu comme si
vous cumuliez ces deux énergies de terre et de feu en vous et qui vous apporte une matérialisation de quelque chose qui vous a été inspiré et qui vous rapproche aussi de votre être le plus authentique et qui vous, comment dire, qui vous anime, qui vous impulse, qui vous donne aussi du feu. Et il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, se réaliser pour vous et ça va être très déterminant pour la suite. Ça peut indiquer également des soutiens de l'extérieur contre toute attente et moins vous mettez la pression. Alors attention, hein, je ne dis pas tomber dans le laxisme, mince. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'avais le machin batterie faible, le machin, la petite fenêtre batterie faible. Bon, on verra, de toute façon vous m'avez entendu, c'est pas parce que vous ne me voyez pas pendant quelques secondes, parce que l'écran était flou. Donc voilà, vous pouvez avoir des soutiens qui viennent à vous contre toute attente parce que justement, vous relâchez cette pression. Donc oui, j'étais en train de dire, relâcher la pression, ça ne veut pas dire se mettre les doigts en éventail, les doigts de pied en éventail et attendre que ça passe. Hein. C'est simplement, voilà, être dans une action fluide qui n'est pas, comment dire, source d'angoisse, sans pression sur soi, sans se flageller, sans se marteler, mais au contraire d'être vraiment dans voilà, quelque chose de beaucoup plus souple pour vous. Et qu'est-ce que cela nous amène? Magnifique, incroyable, parce que ça peut être presque incohérent, mais pas du tout en fait. Nous avons la Reine de Rose. Et ici, il y a quelque chose que vous allez découvrir de vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc les murmures silencieux de... Ouais, c'est toujours silencieux. Les murmures de votre cœur. Et en fait, vous les laissez tellement vous imprégner que c'est ce que vous devenez. Hein. Vous devenez cette énergie de vous-même qui est ouverte, qui est douce et qui laisse présager quelque chose de totalement nouveau et totalement différent pour vous et qui va engendrer comme un bien-être au quotidien pour vous. Bon, ben, je vais aller brancher. Hein. Voilà. Alors, à présent, nous allons regarder le domaine relationnel. Alors, nous avons, j'aime bien, les honneurs et l'entreprise. Ou les entreprises. Ce que ça me dit ici, c'est que vous avez commencé à intégrer votre rayonnement sur l'extérieur, vers l'extérieur. Il y a un travail aussi, on voit en fait le résultat d'un travail personnel autour dans votre vie, tout simplement. Hein, vous devez certainement, pour beaucoup, pouvoir observer concrètement les fruits de vos efforts, de votre progression personnelle. Ça peut également indiquer, pour d'autres, une forme de reconnaissance de votre travail par vos pairs ou par les personnes qui vous entourent, et c'est quelque chose qui vient vous toucher. Hein. Voilà. Les deux peuvent être possibles pour tout le monde. Alors, le présent. Magnifique. C'est incroyable, incroyable. Vous avez le grand trigone. Regardez-moi ça. La part de fortune et le grand trigone déjà.
ce grand trigone vous apporte effectivement, confirme bien de grandes bénédictions, de grandes chances, de grandes opportunités, un grand bonheur. C'est la réalisation de ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous dans votre vie personnelle qui va venir vous réjouir. Hein. Vous allez peut-être le voir même comme un miracle. C'est quelque chose qui vient assez rapidement. Hein. On est sur le présent quand même. Et c'est quelque part la récompense divine aussi de ce que vous avez pu faire, de ce que vous avez pu produire. Et ben, vous pouvez vous réjouir. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Nous avons le 5 de bâton et le 4 d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, bon, en bonne vierge, vous allez forcément, à un moment donné, peut-être un petit peu retomber dans les pièges du mental. Hein. Donc, et ça va être un petit peu la cohue à l'intérieur, la cacophonie. Cacophonie ou cacophonie, pardon. Oui, bref, vous m'avez comprise. Mais et c'est ça qui est magique, c'est que on a le 4 d'épée dessus qui va vous aider à libérer cela, à ne plus rentrer dans ces anciens fonctionnements et vous allez pouvoir vous apaiser. Vous avez aussi la possibilité de mettre un terme à un conflit relationnel, quel qu'il soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelque chose qui indique, on a cette idée de protection qui est un peu présente partout et qui revient ici puisque, vous voyez, vous avez ici dans un petit vitrail et vous avez un personnage qui est agenouillé et quelqu'un qui est là, qui le bénit, qui lui apporte la grâce. Et c'est à la fois cette protection, mais c'est aussi cette confirmation finalement d'un rêve qui vient se matérialiser pour vous dans la vie. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Et nous avons le 5 de force. Donc, c'est vraiment magnifique parce que c'est bien, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va vous remettre aussi dans le mouvement de la vie. Il va y avoir peut-être beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements peut-être aussi. C'est une toute nouvelle énergie qui vient finalement se diffuser en vous et rejaillir vers l'extérieur dans vos relations. Alors, pour terminer, donc ça va être le matériel, les matérialisations, le physique, ou tout ce que ça veut nous dire, parce que voilà, hein, quelquefois, eh bien, c'est pas forcément ce que l'on attend. Alors, nous avons le retard et la réussite. Ce que ça indique, c'est que ici, vous avez pu devoir, pour certains et certaines, patienter longuement pour obtenir, pour arriver à là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez pu rencontrer des obstacles, des roues hein, sur le chemin, mais vous vous retrouvez même parfois pour certains et certaines dans une forme d'ornière, mais vous avez dépassé cela. Je vois aussi pour certains et certaines quelque chose autour du père, quelque chose qui agit comme un frein, comme si vous sentiez une forme de contrainte autour de ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez libérer à présent parce que en fait, elle n'est pas réelle. Elle n'est plus réelle. Et il vous appartient de la sortir de votre réalité. Alors, nous avons deux cartes ici qui sont venues aussi sur le présent. Waouh! C'est assez magique. Hein. Nous avons la carte de la balance et nous avons, si c'était nécessaire,
un bis repetita ici avec Jupiter qui revient à sa position et qui vous apporte les bienfaits, les récompenses, les bénédictions que vous souhaitiez. Donc on a, c'est très fort, hein, avec la part de fortune en plus. Donc je pense qu'il y a ici quelque chose qui va venir vous réjouir. Ça peut être un partenariat, ça peut être une union. En tout cas, c'est quelque chose qui mènera à quelque chose de très solide. Et puis, et surtout aussi, enfin non, pas surtout, mais en plus de tout cela, c'est quelque chose qui vient rééquilibrer votre vie, qui vient vous apporter quelque chose dans un espace qui était manquant pour vous. Et ici, on a vraiment cette idée d'abondance sous toutes ses formes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Incroyable, ce 7 d'épée, il est sorti dans les 3 guidances que j'ai faites. Donc, nous avons le valet d'épée et le 7 d'épée. Et là, en fait, ça va vous pousser aussi à voir, à observer, à comprendre, à aller chercher comment vous pouvez aménager votre vie différemment, comment vous pouvez transformer certains comportements, certaines façons de faire, certaines façons d'être. Donc, ça va être ici, alors il va falloir utiliser le mental de façon, on va dire, optimale, hein, sans en faire un ennemi, mais un atout. C'est peut-être aussi tout simplement ça, le message, c'est que vous allez peut-être transformer la façon dont vous procédiez autrement avec tout ce qui arrive. Et ça va être important de ne pas tomber dans la crainte, hein, de l'idée « Ah, et si je le perds ?» Non, 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 non. On sort de ça. On sort de ça et on se réjouit de ce qui arrive parce que c'est magnifique. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et effectivement, nous avons la reine de clés qui me dit que vous allez parvenir à dominer ce mental, à l'optimiser, parce que cette reine de clés, d'abord, elle a toutes les clés, tout lui est offert. Elle est en position d'autorité, mais elle a aussi ouvert son cœur. Et c'est ce qui lui apporte cette capacité d'expansion et de libération puissante, et qui lui fait découvrir des zones jusqu'alors totalement inconnues. Eh bien, écoutez les Vierges, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.